le circuit déphaseur avance de phase. Pour chercher la fonction de transfert qui est égale à Vs sur Ve, on va trouver l'expression de la borne V-, trouver l'expression de la borne V+, établir l'égalité entre ces deux potentiels et par la suite chercher le rapport Vs sur Ve. En appliquant le théorème de Millman ou bien le théorème de superposition, on trouve que V- est égal à Ve plus Vs sur 2. Au niveau de la branche V+, on aura V+ est égal à VE multiplié par ZR sur ZR plus ZC. On écrit V+ est égal à V-, on développe et on cherche le rapport Vs sur Ve. On trouve que la transmittance est égale à moins 1 moins J RC oméga sur 1 plus J RC oméga. Avec oméga 0 est égal à 1 sur RC, donc la transmittance devient moins 1 moins J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, ça c'est la transmittance d'un circuit déphaseur avance de phase. Le module de T8, c'est le rapport du module du numérateur sur le module du dénominateur. On remarque qu'elle est égale à 1. Donc, il est indépendant de la fréquence. Le gain, c'est 20 log du module de t. Comme le module de t est égal à 1, 20 log de 1 est égal à 0. L'argument de la fonction de transfert est égal à l'argument de moins 1 plus l'argument de 1 moins J RC oméga plus l'argument de 1 sur 1 plus J RC oméga est égal à pi plus arc tangente de moins oméga sur oméga 0 moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Finalement, on trouve que l'argument de T8 est égal à pi moins 2 arc tangente de oméga sur oméga 0. Nous avons la fonction de transfert, nous avons le module, le gain, l'argument. Donc on va remplir le tableau des variations afin de dessiner les courbes. Nous avons trouvé que le module est égal à 1, par conséquent, le gain est égal à 0.
lorsque oméga tend vers 0, l'argument de T8 tend vers pi. Lorsque oméga est égal à oméga 0, l'argument de T8 est égal à pi moins pi sur 2, ça donne pi sur 2. Et lorsque oméga tend vers l'infini, l'arctangente de l'infini c'est pi sur 2, multiplié par 2, ça donne pi, donc pi moins pi c'est égal à 0. Donc on va tracer le gain Donc, vous voyez bien ici 20 log de 1 qui est égal à 0 dB. On trace le diagramme asymptotique de l'argument de T8, puis la courbe réelle en passant par pi sur 2. Par simulation, nous avons pris R est égal à 1 kΩ, C 330 nanofarads, R1 est égal à 2 kΩ. Donc vous voyez bien, le gain il est nul. Par contre, l'argument de T8, il varie de pi jusqu'à 0. Pour la fréquence est égale, lorsque f est égal à f0 est égal à 482 Hz, nous avons un déphasage qui est égal à pi sur 2. Pour une fréquence de 10 Hz, remarquez bien l'amplitude de VE c'est 1 volt et Vs elle est de moins 1 volt. Donc en valeur absolue, ils sont égales. Il n'y a pas d'atténuation de la tension de sortie. Vs et Ve sont en opposition de phase et phi est égal à 180 degrés. Pour f est égal à f0 est égal à 482 Hz, Vs est égal à Ve, toujours nous n'avons pas d'atténuation au niveau de la tension de sortie, mais Vs elle est en avance sur Ve et le déphasage elle est de 90 degrés. Pour f égale 10 kHz, toujours Vs et Ve ont la même amplitude. On remarque que Vs et Ve sont presque en phase.